Salut les youpétiers, salut les youpétières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Sur ma chaîne, tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux recevoir chaque semaine des recettes de pâtisserie française dans ta boîte mail gratuitement, n'oublie pas d'aller t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Allez, à tout de suite pour la recette. Alors, pour le sablé diamant, il vous faut de la farine. Donc, l'idéal, c'est une farine faible en gluten, donc comme de la farine T65. Si vous n'avez pas de la T65, vous utilisez une farine tout usage. Il vous faut un jaune d'œuf, de la poudre de vanille. Alors, si vous n'avez pas de poudre de vanille, vous pouvez remplacer la poudre de vanille par de la cannelle ou par des 4 épices ou un mélange de poudre de gingembre avec de la poudre de citronnelle ou même de la poudre de cacao. Donc vous parfumez votre sablé diamant à ce que vous voulez. Moi, je vais rester classique et j'utilise de la poudre de vanille. Du sucre cassonade que vous pouvez remplacer par du sucre si vous n'avez pas de sucre cassonade et du beurre coupé en dés bien froid. Alors, dans un premier temps, je mélange la farine avec la vanille et le sucre cassonade. Et ensuite, je vais sabler les poudres avec le beurre. Voilà, je n'hésite pas à écraser le beurre comme ceci, avec le bout de mes doigts. Voilà, jusqu'à l'obtention d'un mélange avec un aspect sable. Alors, veillez à défaire tous les gros morceaux de beurre. Voilà, alors cette opération m'a pris 3 minutes. Et là, maintenant, je vais simplement incorporer le jaune d'œuf. Et je vais maintenant rassembler la pâte. Voilà, comme ceci, jusqu'à l'obtention d'une pâte. Voilà, et là maintenant, je vais étaler la pâte entre 2 sile-pâte ou 2 papiers cuisson. Alors bien sûr, je décolle régulièrement les 2 sile-pâte. Et je recentre ma pâte, comme ceci. Afin de couvrir toute la surface du sile-pâte. Et si vous voulez plus de régularité, moi j'étale la pâte sur une épaisseur de 3 mm. Donc je vais étaler la pâte jusqu'à toucher la baguette. Voilà, alors je n'hésite pas à lisser comme ceci avec le rouleau à pâtisserie et passer la main pour être sûr d'avoir une épaisseur régulière sur toute la surface. Voilà, et maintenant que j'ai fait ça, je vais simplement déposer donc, le sablé sur ma plaque et je vais mettre le sablé à reposer 30 minutes au froid. Alors, je vais commencer par concasser la fleur de sel. Donc, moi, j'utilise une fleur de sel de l'Himalaya, la fleur de sel rose, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle fleur de sel de votre choix. Donc, je la concasse. Donc voilà, donc j'ai concassé la fleur de sel et j'ai récupéré 1 gramme, donc l'équivalent d'une cuillère à café. Donc, je la concasse, mais je garde quelques grains, vous voyez. Ces grains vont craquer sous la dent.
et ça va être très sympa à la dégustation. Voilà, et maintenant je vais tamiser le sucre de canne et me débarrasser des gros grains. Voilà, et maintenant je vais incorporer la poudre de vanille et la fleur de sel concassée. Voilà, alors là maintenant je vais beurrer le moule. Donc je vais simplement prendre un petit carré de beurre et beurrer tout autour du moule. Voilà, je passe bien le beurre partout, comme ceci. Et maintenant, je vais simplement saupoudrer le cercle de sucre vanillé que j'ai préparé précédemment. Je tapote un petit peu et je mets mon cercle au froid, le temps de récupérer la pâte. Voilà, alors après 30 minutes, je récupère le sablé du froid et je récupère le cercle. Alors, je défais le cile-pâte du haut et le cile-pâte du bas. Et je vais simplement découper le sablé de la taille de mon cercle. Et comme ma pâte est froide, je vais pouvoir la transférer sur ma plaque de cuisson. Alors pour tout ce qui est pâte, je vous recommande d'utiliser des sile-pain. Voilà, donc là je vais déplacer tout simplement mon cercle avec la pâte. Donc mon cercle fait 4,5 cm de hauteur. Donc je vais découper deux bandes de 4,5 cm de hauteur. Alors attention à ne pas découper le cile-pâte. Voilà, donc ma première bande était trop large, donc j'ai refait d'autres bandes. Donc voilà, et là maintenant je vais simplement récupérer la bande que je vais déposer tout simplement contre la paroi de mon cercle. Je colle tout simplement la pâte contre la paroi tout en appuyant vers le bas. Voilà, je vais remettre une autre bande. Alors surtout, je chevauche les bandes d'environ 1 cm puisqu'on va tout simplement couper la première bande et la seconde. On va retirer l'excédent de la première bande du dessus et l'excédent de la seconde bande du dessous. Et on va coller parfaitement les deux bandes entre elles. Donc on serre bien les deux bandes pour que les deux bandes ne s'ouvrent pas lors de la cuisson. Alors je fais très attention au fonçage, il faut être vraiment bien droit. Alors quand vous faites cette opération, c'est très important d'avoir une pâte bien froide. Voilà, donc pensez à rester bien droit lors du fonçage pour ne pas avoir de soucis pour le démoulage. Donc je vais simplement ébarber pour avoir quelque chose de bien net. Voilà, comme ceci. Voilà, et là maintenant je vais mettre à cuire le fond de tarte en pré-cuisson. Alors je mets du papier cuisson autour. Et je vais mettre des petits pois jusqu'au bord. Et je pré-cuis le fond de tarte 15 minutes à 160 degrés. Voilà, donc là le fond de tarte a fini de cuire. Et maintenant, je vais simplement attendre que le fond de tarte refroidisse un petit peu avant d'enlever les petits pois. En attendant, je vais préparer l'appareil au fromage blanc. Donc il te faut du fromage blanc, de la crème liquide entière, de la maïzena, du sucre cassonade, des blancs d'œufs et des jaunes d'œufs. Pour l'arôme, vous pouvez mettre des zestes de citron vert ou des oranges ou bien des graines d'une gousse de vanille. Alors maintenant, je vais déposer la maïzena au fond du cul de poule et je vais délayer la maïzena avec la crème liquide. Et une partie du fromage blanc. Alors attention, vous ne devez pas avoir de grumeaux. Et maintenant, je vais incorporer le reste du fromage blanc.
Voilà. J'incorpore le zeste de mes 3 citrons verts. Voilà, comme ceci. Et je finis par incorporer les jaunes d'œufs. Voilà, et maintenant je vais réserver ça à côté de moi. Et maintenant je vais monter les blancs en neige. Alors je commence toujours par une première petite vitesse. Voilà, je passe très rapidement à 2. Voilà, et dès que j'aperçois les premières mousses, j'incorpore le sucre de canne. Alors, j'incorpore le sucre de canne petit à petit, en augmentant la vitesse petit à petit. Voilà, au bout de 2 minutes, je continue sur vitesse 4 et je finis entièrement le sucre. Alors attention, il faut monter les blancs d'œufs bien fermes. Voilà, vous voyez, on a des blancs d'œufs bien fermes. Voilà, et maintenant je vais gentiment incorporer la meringue au mélange fromage blanc. Voilà, et je mélange le tout délicatement. Alors les quantités que vous voyez dans la vidéo sont des quantités plus importantes que celles que vous avez affichées sur la vidéo. Voilà, je mélange délicatement et ensuite je finis à la maryse. Voilà, je réserve. Voilà, alors là maintenant que le fond de tarte a tiédi, je vais récupérer les petits pois. Voilà, et maintenant je vais simplement enlever le papier cuisson. Alors je l'enlève délicatement. Voilà, et là maintenant je vais dresser l'appareil au fromage blanc. Voilà, et maintenant je vais cuire la tarte à 160 degrés entre 35 et 40 minutes. Voilà, et je retire la tarte au fromage blanc quand celle-ci est encore légèrement tremblotante. J'ai laissé refroidir la tarte 1 heure au frigo avant d'enlever le cercle. Puis, j'ai saupoudré de sucre glace avant de déguster. Bon appétit!